Dans la série 101 questions-réponses, comment ouvrir son chakra? En l'occurrence, c'était le chakra cœur qui était demandé. Alors déjà, je vais poser petit quelque chose au niveau énergétique qui va t'éclairer. Qui va t'éclairer sur le fait que les chakras, en fait, ce n'est pas une partie de notre structure énergétique, à nous, en tant qu'humains. On vit en fait en symbiose avec justement des esprits de la nature. Alors je dis justement parce que c'était la deuxième question qui était posée par la même personne. C'est-à-dire que les chakras, c'est des esprits de la nature qui vivent en symbiose avec nous et qui nous permettent de nous nourrir de notre environnement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est valable pour tous les chakras? Oui. Donc, la logique de ouvrir un esprit de la nature, tu comprends que ça a un sens assez limité. Parce qu'en fait, ce qu'il y a à ouvrir, c'est surtout nous. C'est comment, physiquement parlant, on fait attention effectivement à notre corps, qui permet d'être en harmonie avec la symbiose justement au niveau esprit de la nature, et qui est effectivement, du coup, en fait, le chakra, quand on parle de taille de chakra et autres, la taille de chakra, c'est un indicateur qui va en fait te dire si ce en quoi, effectivement, avec lequel c'est en lien, est en équilibre. Donc s'il y a un déséquilibre et en disant « j'ai le chakra cœur fermé », ce qui veut dire éventuellement qu'on ressent qu'il y a une toute petite énergie à la place, effectivement, du chakra cœur. Ça veut juste dire que l'esprit de la nature qui est là va s'adapter à comment on fonctionne. Et on dit « ok, j'ai quelque chose à faire au niveau du cœur. Alors peut-être après, à quel niveau c'est? Est-ce qu'on peut avoir, physiquement parlant, par rapport effectivement aux organes qui sont gérés par ce chakra, une problématique, qui peut effectivement être une vision? On peut avoir aussi des émotions qui sont bloquées. Ah, tu peux avoir tes émotions qui sont effectivement, en disant je suis dans de la colère, je suis dans de la haine, je suis dans... Et toutes les émotions négatives, dans de l'envie, dans de la jalousie, dans de la possession. Et tout ça, bah, effectivement, ça génère une contraction. Une contraction qui est effectivement, du coup, dire « Ok, ça, en fait, de ce centre-là, j'en veux plus. » Donc moi, je t'invite, très souvent, comme très très souvent, tu vas pouvoir le découvrir si tu écoutes les autres podcasts, à revenir au corps et à t'autoriser à bouger déjà avec ce corps. Pourquoi? Et à faire des exercices énergétiques. Donc tu pourras en trouver un certain nombre justement sur le site espritdelanature.fr. Tu cherches un petit peu et il y a une liste d'exercices énergétiques et il y en a un qui s'appelle marche avant-arrière. Tu devrais trouver ça assez facilement. Je t'invite à faire ça tous les jours pendant un mois. Un mois? Ben oui. Est-ce que ça va ouvrir ton chakra cœur? Pendant que tu vas faire ça, cet exercice permet de générer une certaine logique de recalage, mais de recalage énergétique, mais surtout aussi de changement de, quelque part, de point de vue, et de point de vue psychologique, à partir du moment où tu fais l'exercice vraiment correctement. Je dis ça parce qu'il semble tout simple, je le fais dans tous les stages, et à tous les stages, j'ai des personnes pour qui c'est très difficile, et que des fois, même après 5 jours, eh ben, ils ont toujours du mal à faire cet exercice, alors qu'on le fait tous les matins. Donc, il semble enfantin, mais c'est loin d'être le cas. Voilà, donc ouvrir les chakras, en fait, ça n'a pas de sens. Ce qui peut... donc, mais alors, il y a des énergéticiens qui disent « mais moi, j'ouvre les chakras ». Alors, dans certains cas, ils vont effectivement tripatouiller ce pauvre esprit de la nature, donc il se laisse faire, hein. Il peut dire « ok, si tu veux que je revienne à ma taille, c'est ton libre arbitre, et je vais jouer sur ce mode-là ». Mais en fait, c'est un petit peu comme si tu te retrouves à voir ta jauge d'essence qui arrive proche de zéro, puis tu dis « non, mais moi, je veux de l'essence. En fait, mon problème, c'est la jauge. Donc, je remets la jauge
sur le 1 qui dit c'est plein. Mhm. C'est bien, tu es content, tu vois que ta jauge est pleine, donc tu te dis j'ai plein d'essence. Moi, je pars de la logique où ça peut être drôlement intéressant, quand on a un indicateur, de effectivement s'occuper de quelle peut être la problématique, pour voir quand l'indicateur va se remettre effectivement à son optimum. Et dans ces cas-là, il joue réellement son rôle d'indicateur. Et bien, c'est exactement ça. Comment tu sais que c'est le bon exercice? Si tu développes ton ressenti subtil, alors après, ça peut se faire au biochamp, ça peut se faire au moguette, ça peut se faire de plein de manières, tu vas pouvoir te rendre compte que, ok, tu fais un exercice, tu fais du chant, tu bouges, et puis, comment ce chakra va plutôt reprendre sa taille. Alors, oui, je fais des stages là-dessus, entre autres, oui. Mais après, voilà, il y a plein d'outils de ressenti qui permettent de faire ça. Après, il y a vraiment aussi cette logique par rapport au chakra cœur, par rapport à cette zone du cœur. Est-ce que tu sors aussi, des fois, il y a un côté combat, et dire il y a des bonnes et des mauvaises énergies. Alors, en disant bienveillantes et des malveillantes. Ben en fait, au niveau énergétique, il n'y a rien de malveillant. Ce monde n'est pas malveillant. Ce qui peut nous sembler comme comportement effectivement complètement socialement répréhensible, et il y en a, et il y en a. Je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il faut tout accepter, loin de là. C'est généralement comment les personnes peuvent faire, en fait, par rapport à là où elles en sont. Ce n'est pas pour moi, il n'y a pas de malveillance fondamentale, il y a une malveillance de conséquences. Si tout le modèle qu'on me donne, c'est effectivement de dire l'autre, il est juste là pour assouvir mes besoins et il n'a aucun intérêt et je peux l'utiliser à ma guise, ok, je vais fonctionner comme ça. Si c'est juste moi, et qu'on m'a élevé comme ça, qu'on m'a éduqué comme ça, et que quelque part on nous éduque comme ça, dans un rapport avec il faut être le premier, et le premier il gagne. Donc les autres perdent. Pour le moment, on est encore sur un système éducatif comme ça, et il y a plein de choses qui sont comme ça. Donc effectivement, c'est très impliquant parce que dans cette histoire de chakra, que ça soit le cœur par exemple, ça fait beaucoup de choses à remettre en cause. On peut même avoir des choses qui sont en lien avec notre rapport à l'alimentation. Ok. Est-ce qu'effectivement, je suis dans un côté bienveillance avec effectivement mon corps? Est-ce que je l'aime? Comment je le nourris? Oui, ok, ça va jouer aussi au niveau chakra 3, digestion. Mais ça va aussi jouer au niveau du chakra cœur. Le chakra cœur, pour moi, il a un rôle très particulier. C'est une porte. C'est une porte qui emmène justement vers la logique de coévolution. C'est-à-dire qu'il y a 3 chakras du dessus, 3 chakras du dessous, et ce qui fait 6. Et ce 7e, qui est central, effectivement, à partir du moment où les autres s'équilibrent, très souvent, celui-là va s'équilibrer aussi. Donc vouloir travailler et en disant alors je vais visualiser la bonne couleur, la bonne taille pour mon chakra, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Je t'ai donné un certain nombre de pistes par rapport à ça. Je pense que, voilà, n'hésite pas à tester. Là, toi, qui que tu sois, teste. Va regarder les exercices physiques. Fais donc ces exercices. Fais donc les exercices énergétiques qui sont proposés. Et n'oublie pas de venir faire un commentaire sur qu'est-ce qui se passe. Ok? Allez, à très bientôt pour une nouvelle question-réponse du site espritdelanature.fr avec Jean-Pierre Martinez.